Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe qui a une forme beaucoup plus particulière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que de base, lorsque nous avons par exemple un nombre complexe z sous la forme a plus ib, la méthode naturelle ou bien la méthode traditionnelle pour déterminer la forme exponentielle d'un nombre complexe consiste, d'accord, à trouver le module de ce nombre complexe, puis peut-être en utilisant soit tangente, soit le cosinus et le sinus, c'est-à-dire que nous avons le cosinus de cet angle-là est égal à la partie réelle, donc je prends ceci comme étant la forme algébrique, dont nous avons A qui représente la forme réelle, la partie réelle, et B qui va être la partie imaginaire. Et donc, cosinus est calculé à partir de la formule A sur le module de Z, et le sinus est calculé à partir de B sur le module de Z. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que ceci, d'accord, soit parmi, d'accord, ou bien ce système-là, d'accord, figure dans les, comment appelle-t-on, l'angle θ, d'accord, fasse partie, d'accord, des angles de base. C'est-à-dire que vous avez un tableau où vous connaissez les valeurs particulières de cosinus θ et de, bon, disons sinus θ et de cosinus de θ. Donc ici, vous avez pi sur 6. Bon, je peux commencer par 0, mais pi sur 6, pi sur 4, ainsi de suite. Donc il faut avoir des valeurs particulières qui figurent, par exemple, dans votre tableau. D'accord? Un exemple simple, d'accord, pour être beaucoup plus précis. Lorsque je donne, par exemple, z égale à racine carrée de 3 plus i, ici, le module, je ne vais pas beaucoup détailler parce que ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Vous pouvez regarder dans nos vidéos, d'accord, pour voir un exemple concret, d'accord, où on vous détaille le tout. Donc, le module ici, ça fait la racine carrée de 3 plus 1, ce qui nous donne racine de 4, qui nous donne 2. Alors, nous avons alors z qui nous donne 2 facteurs de la racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. D'accord? Donc, on va se poser la question de savoir ceci correspond au cosinus de quoi. Donc, c'est exactement le cosinus de pi sur 6. D'accord? Et ça, c'est exactement i sinus de pi sur 6. Et donc là, on va dire que nous avons la forme exponentielle qui donne 2 exponentielles i pi sur 6. Donc évidemment, c'est parce qu'on a pu trouver le cosinus, d'accord, d'un angle θ qui donne ceci. Également, le sinus d'un angle θ qui donne exactement ça. D'accord? Maintenant, appliquons la même chose pour le problème qui est posé. D'accord? Nous avons z qui est égal à 1 plus, d'accord, 2 moins la racine de 3i. Donc déjà, le module, ça donne la racine carrée de 1 plus 2 moins la racine de 3, le tout au carré. Si on développe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve exactement 1 plus 4 plus 3 moins 2 fois, d'accord? C'est un calcul, hein, vous pouvez le faire facilement, d'accord? Et donc, ça fait moins 4 racine carrée de 3. In fine, on obtient racine carrée de, disons, 8, d'accord, moins 4 racine carrée de 3. Peut-être qu'on peut modifier quelque chose ici. Peut-être que si je divise par 2, j'obtiens 2 facteurs de, disons, 4 moins 2 racine carrée de 3, ce qui donne exactement racine de 2 fois la racine carrée de 4 moins 2 racine de 3. Par conséquent, on obtient racine de 2. Racine carrée de quoi? Racine de, disons, qu'est-ce que je peux faire ici également? Ça fait, disons, 1 au carré. Donc, ça fait 1, d'accord, moins la racine de 3, le tout au carré. D'accord? Voilà. Et donc, ça fait racine de 2, facteur de racine de 3, moins 1 tout simplement. D'accord? N'hésitez pas, on ne veut pas faire grand-chose avec. D'accord? Je vais juste l'utiliser pour vous montrer quelque chose. Et donc,
Si j'applique les techniques de tout à l'heure, je vais dire que le z, c'est égal à 1 plus 2 moins la racine de 3 fois i. Donc, je prends en facteur le module. Donc, si je prends ce module-là en facteur, j'obtiens 1 sur ceci, plus 2 moins la racine de 3 sur racine de 2, racine de 3 moins 1 fois i. On voit que ceci, c'est très compliqué, d'accord, parce que c'est difficile de toute façon, même si certains peuvent le faire, mais c'est très difficile de trouver un angle, d'accord, dont le cosinus est égal à ça et dont le sinus vaut ça directement, d'accord. Ça peut être difficile au tout début, d'accord, mais certainement, si on essaie de travailler un tout petit peu, peut-être qu'on va trouver des fractions beaucoup plus simples pour trouver très rapidement notre réponse. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut trouver une méthode très simple qui permet de résoudre le problème, d'accord, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel cas, d'accord, avec des propriétés assez particulières. Donc, je ne vais pas me concentrer à déterminer, d'accord, l'angle dont le cosinus donne ça et l'angle dont le sinus donne ça, d'accord, parce que ça peut être compliqué dans une autre situation. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit comme morale? Comme morale, ça veut dire que si on nous donne z sous la forme a plus ib, d'accord, il y a des situations où on n'arrive pas à utiliser la méthode traditionnelle, c'est-à-dire la méthode que je viens, d'accord, de montrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a que les propriétés existent. Par exemple, dans le cas où le nombre complexe s'écrit sous la forme z1 fois z2, avec la condition que z1, d'accord, peut se mettre sous la forme exponentielle et que z2 aussi peut se mettre sous la forme exponentielle, alors on peut trouver la forme exponentielle de z1 fois z2. D'accord? Ça, c'est pour les produits. Donc, ça fait r1 fois r2 multiplié par exponentielle i θ 1 fois exponentielle i θ 2. Donc, le z1 ici, d'accord, sa forme exponentielle, c'est r1 exponentielle i θ 1. Et le z2, d'accord, c'est R2 exponentielle i θ 2. Et donc, si on le fait correctement, on obtient R1 fois R2 exponentielle i θ 1 plus θ 2. Donc, les mathématiciens ont pu trouver une méthode lorsque nous avons le nombre complexe qui s'écrit sous la forme d'un produit. C'est comme ça qu'on traite ce cas-là. Lorsque le nombre complexe s'écrit également sous la forme d'un quotient, donc nous avons Z1 divisé par Z2, d'accord, on peut également faire la même chose comme ce que je viens d'exposer en écrivant simplement la forme exponentielle de Z1, si c'est bien sûr possible, i θ 1 sur R2 exponentielle i θ 2, ce qui nous donne alors R1 sur R2 fois exponentielle i θ 1 moins θ 2, d'accord? Mais ça, c'est le produit et ça, c'est le quotient, d'accord? Mais nous n'avons pas d'informations sur la somme, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant lorsque le Z va s'écrire sous la forme Z1 plus Z2? C'est exactement ce que nous voulons faire dans ce cas parce que le nombre complexe qu'on nous donne est exactement sous la forme 1 plus 2 moins racine carrée de 3 multiplié par i. C'est exactement ce que nous voulons faire dans cet exercice. Donc, je reprends en posant le Z maintenant sous la forme, d'accord, Z1 plus Z2. D'accord, ce que nous savons, c'est que si, d'accord, Z1 s'écrit sous la forme R1, bien R tout simplement exponentielle i θ 1, et que Z2 s'écrit aussi sous la forme R, c'est-à-dire le même module, d'accord, exponentielle i θ 2, nécessairement vous pouvez trouver, d'accord, la forme exponentielle du nombre complexe Z. Si vous pouvez écrire, je reprends, d'accord, premièrement, vous avez un nombre complexe, la forme traditionnelle ne marche pas, comme on vient de constater, directement, ça ne marche pas directement parce que c'est beaucoup plus compliqué de trouver facilement l'angle. Vous avez maintenant la possibilité d'écrire ce nombre complexe sous la forme d'un produit, d'accord, avec la condition que chaque facteur peut s'écrire sous la forme exponentielle, ou bien vous pouvez écrire le nombre complexe sous la forme, disons, d'un quotient, avec la possibilité que chacun des termes peut s'écrire sous la forme exponentielle, ça marche également. Maintenant, ce que nous montrons ici dans cette vidéo, c'est le cas où vous avez le nombre complexe qui s'écrit sous la forme Z1 plus le Z2, avec module de Z1 égale module de Z2. C'est ce qui nous intéresse dans cet exercice. C'est pourquoi j'ai posé module de Z1 égale à R, module de Z2 égale à R. Comment ça marche? Donc,
Dans un premier temps, nous allons d'abord exposer comment ça va marcher dans le cas général. Donc, ici, on pose Z1 égale à R exponentielle I θ 1. Z2 égale à R encore exponentielle I θ 2. D'accord? Vous pouvez toujours écrire Z1 plus Z2 sous la forme exponentielle. Donc ici, j'ai bien dit forme exponentielle. Cela suppose que ceci est strictement positif. Ceci aussi est strictement positif, bien évidemment. Donc, Z1 plus Z2 est égal. Ça fait R exponentielle I θ 1 plus R exponentielle I θ 2. Donc, vous allez mettre en facteur R. Ça fait R fois exponentielle I θ 1 plus exponentielle I θ 2. Maintenant, nous allons prendre la moitié des deux que nous allons mettre en facteur. D'accord? Comme exponentielle. La moitié des deux, c'est θ 1 plus θ 2 divisé par 2. D'accord? Donc, je vais écrire que ça fait R. D'accord? Disons exponentielle I θ 1 plus θ 2 sur 2. Donc, c'est ça qui est la moitié. θ 1 plus θ 2 divisé par 2. Facteur 2, donc nous allons le prendre en facteur. Comme nous l'avons pris en facteur, ça donne exactement exponentielle I facteur 2. Donc ça me fait θ 1 moins tout ceci. D'accord? À cause des propriétés de la fonction exponentielle. Parce qu'il faut normalement diviser. Comme j'ai pris tout ceci en facteur, il faut diviser par exponentielle I θ 1 plus θ 2 sur 2. Si vous divisez, ça vient au numérateur, d'accord, avec un signe moins tout simplement. Donc on fait la même chose ici. Plus exponentielle I θ 2 moins θ 1 plus θ 2 sur 2. Et donc ici, vous avez R exponentielle I θ 1 plus θ 2 sur 2. Facteur de exponentielle I, vous calculez tout ça. Vous obtenez exactement θ 1 moins θ 2 sur 2. Et de l'autre côté, vous obtenez exponentielle, d'accord, moins, d'accord, θ 1 moins θ 2, le tout sur 2. Donc ceci, d'accord, en se rappelant de la formule d'Euler, Euler nous dit que si nous avons exponentielle it plus exponentielle moins it, ça fait exactement 2 cosinus, d'accord, de t tout simplement. Ça, c'est l'une des formules de Euler. D'accord? Et donc, si on l'applique ici, le t ici va être exactement tout ça. D'accord? On va dire simplement que ceci donne R exponentielle I θ 1 plus θ 2 sur 2 fois maintenant 2 cosinus de θ 1 moins θ 2 divisé par 2. Donc, on peut réécrire simplement en disant que ça fait R, 2R, pardon, cosinus de θ 1 moins θ 2 sur 2 exponentielle I θ 1 plus θ 2 le tout sur 2. Vous voyez, donc on a en quelque sorte quelque chose qui ressemble à la forme exponentielle. D'accord? Tout ce qui reste maintenant, c'est de vérifier que cette quantité-là est bien positive. D'accord? On sait quand même que 2R est déjà positif. D'accord? Il suffit de vérifier maintenant si cosinus de tout ça est positif. Donc, en fonction du θ que vous avez, vous savez s'il est positif ou non. S'il est positif, tout ça devient la forme exponentielle. Si c'est négatif, d'accord, alors vous allez multiplier par un moins 1 et prendre, d'accord, les moins 1 de ce côté sous la forme exponentielle I-pi. C'est-à-dire que si ceci est négatif, l'angle va changer, l'angle va devenir pi plus ça. D'accord? Et le module va devenir l'opposé de ça. D'accord? Donc, c'est ça maintenant qu'on veut appliquer dans notre situation. Donc, je résume en disant que si vous avez un nombre complexe qui s'écrit sous la forme d'une somme avec la possibilité que le premier terme, d'accord, et le deuxième terme ont même module et que Z1 peut s'écrire sous la forme exponentielle, Z2 aussi peut s'écrire sous la forme exponentielle, sachez que vous pouvez toujours écrire le nombre complexe en question sous la forme exponentielle, trigonométrique ou en général, trouver le module et un argument. Alors, revenons maintenant à notre problème. Donc, nous voulons chercher le module et un argument de ça, c'est-à-dire la forme exponentielle tout simplement.
Comme vous pouvez le voir, c'est une somme. Il n'y a pas de souci pour ça. Ceci, son module, c'est égal à 1, mais celui-là, son module n'est pas 1. D'accord? Donc, nous allons essayer de développer un tout petit peu. Ça fait 1 plus, donc nous développons 2i moins racine carrée de 3i, tout simplement. D'accord? Si j'effectue la même chose avec ça, si je prends ceci comme Z1 et l'autre comme Z2, je constate également que ceci, d'accord, son module, c'est la racine carrée de 5 qui n'est pas égale au module de ça. Donc, je vais essayer juste de faire un petit jeu qui me donne alors 1 moins la racine de 3i plus 2i. Mais ici, c'est juste parce que si nous posons ceci égal à Z1 et ceci égal à Z2, d'accord, c'est-à-dire tout ça, ça c'est Z2 et ça c'est le Z1, vous allez voir clairement que le module de Z1 c'est égal à 2 et le module de Z2 aussi, d'accord, c'est égal à 2 également. Donc, on peut maintenant, d'accord, chercher la forme exponentielle de Z1, la forme exponentielle de Z2, et puis le tout est joué. Donc, forme exponentielle de Z1. Z1, c'est quoi? Nous avons posé Z1 égale à 1 moins la racine carrée de 3 fois i. Donc, nous cherchons maintenant le module. Module de Z1, c'est égal à la racine carrée de 1 au carré plus moins racine de 3 le tout au carré. N'oubliez pas, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, on calcule. Ceci, ça fait la racine carrée de 1 plus 3, qui nous donne racine de 4, qui n'est rien d'autre que 2. D'accord? Du coup, nous allons écrire maintenant Z1 sous la forme, d'accord, 1 moins racine de 3 fois i. Donc, on prend maintenant ceci en facteur, le module en facteur, ça fait 2 facteurs de 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois i. D'accord? Donc, nous cherchons l'angle dont le cosinus donne ça et dont le sinus donne exactement ça. Et comme vous le savez très bien, le sinus étant négatif, ce qui se passe, ça fait juste l'opposé de l'angle que nous allons choisir. Donc, ça fait 2 cosinus de quoi? De moins pi sur 3, d'accord, plus i sinus de moins pi sur 3. Et donc, ça nous donne exactement 2 exponentielles de moins i pi sur 3. Ça, c'est la forme exponentielle de Z1. La forme exponentielle de Z2 est beaucoup plus facile. On n'a pas besoin de trop casser la tête. Z2, c'est 2 multiplié par i. Sa forme exponentielle, ça fait 2 facteurs de, d'accord, 0 plus i, tout simplement. D'accord? Et donc, ça fait 2 facteurs de, quel est l'angle dont le cosinus donne 0 et le sinus est égal à 1. Donc, très bien, c'est cosinus de pi demi plus i sinus de pi sur 2. Et donc, nous avons la forme exponentielle tout de suite qui donne 2 exponentielle i pi sur 2. Donc, nous avons ici Z2 qui donne ça. Comme je le disais, notre nombre complet de départ, c'est Z égale à Z1 plus Z2. Donc, nous remplaçons maintenant les choses. Z1, ici, c'est quoi? C'est 2 exponentielle i, d'accord, moins i pi sur 3. Je copie simplement le Z1, comme on l'a trouvé ici. Et puis, le Z2, c'est exactement 2 exponentielle, d'accord, de i pi sur 2. Vous voyez? On vient d'obtenir ce que j'avais donné au tout début. Et on pouvait utiliser la formule, mais on va juste, d'accord, si la formule n'est pas donnée, par exemple, dans un cours, on doit juste reprendre la procédure de tout à l'heure. Et donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que ça fait 2 facteurs de première étape, je factorise. Ça fait exponentielle. Si vous voulez, je mets ceci au tout début, c'est la même chose. I pi sur 2 plus exponentielle moins i pi sur 3. D'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre exponentielle, d'accord, i, la somme des deux angles sur 2, d'accord, la moitié, quoi, d'accord, de ces deux angles-là sur 2. La moitié de ces deux angles, pardon. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne i facteur 2. Donc, je fais la somme sur 2, ça fait pi sur 2 moins pi sur 3. J'ai fait en fait la somme de ça avec exactement ceci. Comme ceci contient un moins, voilà pourquoi vous avez ce moins-là. Tout ceci divisé par 2, d'accord?
Maintenant, facteur de, comme je l'ai dit tantôt, ça fait exponentielle i, d'accord, pi sur 2 moins tout ça. Je soustrais tout ça dedans. Je vais calculer tout à l'heure et remettre la valeur exacte. Moins pi sur 3 sur 2. Ou bien pour ne pas trop calculer, ce que je vais faire est très simple. Je vais juste faire la moitié. Je vais faire pi demi moins pi sur 3 sur 2 égale, je calcule, ça fait pi sur 2. Ça fait 3 pi, ça va faire 3 pi moins 2 pi sur 2, le tout sur 2. Pardon, sur 6, le tout sur 2, ce qui nous donne pi divisé par 12. Donc voilà, la moitié que nous voulons prendre en facteur, c'est exactement pi sur 12. Donc j'obtiens que z, qui n'est rien d'autre que z1 plus z2 égale à 2. Facteur de donc exponentielle i pi sur 12 que je prends en facteur. Facteur de exponentielle i, d'accord, pi sur 2 moins pi sur 12 plus exponentielle moins exponentielle i, facteur de moins pi sur 3 moins maintenant pi sur 12 tout simplement. D'accord? Et donc, je calcule, ça me donne 2 exponentielle i pi sur 12 facteur 2. Donc ici, on obtient quoi? On obtient exponentielle. On calcule tout ça, c'est 12 ici. D'accord, je multiplie par 6 ici, ça fait i 5pi sur 12 plus exponentielle i, d'accord? Si vous calculez, vous tombez sur moins 5pi sur 12. D'accord? Et donc ici, on va utiliser maintenant la formule de l'heure. Comme je l'ai dit, je rappelle encore une fois. Exponentielle it plus exponentielle moins it, c'est 2 cosinus de t. D'accord? Ça, c'est le t ici exactement. D'accord? T, c'est 5pi sur 12. Par conséquent, le z égale à 2 exponentielle i pi sur 12, d'accord, fois 2 cosinus de 5pi sur 12. Et donc, nous obtenons alors 4 cosinus de 5pi sur 12 fois exponentielle de i pi divisé par 12. Voilà, donc il faut maintenant vérifier si ceci est vraiment un nombre positif, d'accord? Mais vous pouvez le constater parce que nous pouvons montrer que 5pi sur 12 est plus petit que pi demi, c'est-à-dire c'est entre 0 et pi demi. Donc dans le cercle trigonométrique, d'accord, si un angle est entre 0 et pi demi, son cosinus est forcément positif. D'accord, nous sommes dans ce cadran-là. Et 5pi sur 12, effectivement, d'accord, appartient, d'accord, à ce cadran-là. Parce que 5 sur 2 est plus petit que 1 demi. Par conséquent, 4 cosinus de 5pi sur 12 est strictement positif. Et donc, la forme exponentielle du nombre complexe qu'on nous a donné, c'est exactement 4 cosinus de 5pi sur 12 fois exponentielle i pi sur 12. Donc, si on cherchait le module, on allait dire simplement que le module, c'est tout ça. Et un argument, ça va être ceci. Par contre, pour tous ceux qui sont curieux maintenant, vous pouvez chercher, par exemple, d'accord, le cosinus de ceci. C'est facile de calculer le cosinus d'un angle que de chercher, d'accord, un angle qui a pour cosinus. Parce qu'il y a des formules de base qui peuvent nous servir, d'accord, pour faire ce travail-là, d'accord. Donc, je peux, par exemple, calculer le cosinus de ceci en utilisant les formules de base. Vous pouvez le faire. Je peux vous donner, par exemple, des indications. Par exemple, vous pouvez prendre 5pi sur 12. C'est égal à quoi? C'est égal, disons, 4pi plus pi, le tout sur 12, ce qui donne alors 4pi sur 12 plus pi sur 12. Je rappelle, hein, encore une fois, vous pouvez vous arrêter ici, il n'y a pas de problème normalement, d'accord? C'est parce que ce cas est très simple, parce qu'il peut y avoir des situations où ça va être peut-être difficile, d'accord? Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, on peut aller plus loin en disant que ça fait pi sur 3 plus pi sur 12, d'accord? Et donc, pour calculer maintenant le cosinus, je vais dire que le cosinus de 5pi sur 12, c'est exactement le cosinus de pi sur 3 plus pi
sur 12. Et donc ça me donne le cosinus de pi sur 3, cosinus, parce que le cosinus de A plus B, c'est égal à cos de A, cos de B, moins sin de A, sin de B. C'est tout. Et donc ici, ça fait cos de pi sur 3, cos de pi sur 12, moins sin de pi sur 3, sin de pi sur 12. D'accord? Donc ici, cos de pi sur 3, c'est quoi? Ça fait exactement 1 demi fois cos de pi sur 12, d'accord, moins sin de pi sur 3, qui n'est rien d'autre que racine de 3 demi, d'accord, sin de pi sur 12. On peut encore décomposer pi sur 12 sous cette forme-là. On peut dire que pi sur 12, ce n'est rien d'autre que pi sur 3 moins pi sur 4. On peut décomposer ça sous cette forme-là. D'accord? Voilà, donc c'est tout. Donc si on fait ça, le tout est joué et puis on n'a pas trop de difficultés, quoi. D'accord? Et donc ça nous permet de calculer facilement le cosinus et le sinus et puis vous remplacez. Donc le cosinus de pi sur 12 est égal, d'accord, au cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Si vous calculez très bien, vous allez obtenir racine de 6 plus la racine de 2, le tout sur 4. D'accord? Et si vous calculez le sinus de pi sur 12, en utilisant exactement la formule d'addition que j'ai donnée tout à l'heure. D'accord? Donc ici, comme il y a le moins, ça sort le plus. D'accord? Et donc vous obtenez ceci pour la racine carrée de le sinus de pi sur 12. Comme je l'ai dit, il est plus facile parce que ceci, par exemple, si vous avez rendu, par exemple, au même dénominateur, au tout premier, vous allez constater que vous obtenez une forme pareille, probablement, d'accord? Et donc, vous pouvez rapidement dire que vous avez ci, vous avez ça. Mais c'est difficile de garder tout ça parce qu'il peut y avoir des situations où ce n'est pas un truc simple, quoi. Donc, il faut procéder comme je viens de le faire. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il nous reste maintenant à calculer tout simplement, d'accord, le cosinus de 5 pi sur 12, qui n'est rien d'autre que 1 demi, d'accord, de tout ça, de racine carrée de 6 plus la racine de 2 sur 4, d'accord, moins, je pense, racine de 3 demi, facteur de racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. Donc si je réduis au même dénominateur, j'obtiens racine de 6 plus racine de 2, moins 3 racine de 2, plus racine de 6, le tout sur 8. Donc, si vous calculez, vous divisez, ça vous donne la racine de 6, moins racine de 2, le tout sur 4, tout simplement. Vous voyez, donc ça revient encore à la valeur du sinus. On pouvait aussi remarquer que ça pouvait s'écrire sous la forme de pi plus quelque chose, peut-être. Ou bien pi demi plus quelque chose et aller plus vite. Bon, évidemment, si j'avais décomposé en fonction de pi demi plus quelque chose, je pouvais juste utiliser l'une des formules les plus simples. Et puis, c'est tout. Maintenant, que j'ai ça, je peux maintenant dire que 4 cosinus de 5 pi sur 12, c'est exactement racine de 6 moins la racine de 2. Vous voyez? Et donc, vous voyez que la forme exponentielle devient racine de 6 moins la racine de 2 exponentielle i pi sur 12. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire, d'accord, si vous avez de façon générale la somme de deux nombres complexes, d'accord, et que vous avez ces deux nombres complexes qui sont de même module. Donc ça fait partie d'un examen de baccalauréat du Maroc 2023 où ils ont essayé de montrer, d'accord, que la forme exponentielle est égale à ça, d'accord, en guidant, d'accord, les élèves, d'accord, en guidant les apprenants. Donc, c'est toujours bien, quand vous-même vous connaissez la procédure, quand on commence par vous guider, vous allez voir que le truc devient très facile et vous serez, d'accord, très bien, d'accord, avec l'exercice en question.